On parle d'architecture bioclimatique et de logement novateur. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Eh bien, quand on parle de logement bioclimatique ou d'architecture bioclimatique, ça rejoint un élément de langage fort, c'est le développement durable et ce qu'on va appeler derrière des maisons sobres en ressources. L'idée, c'est d'avoir des matériaux, travailler avec des matériaux naturels ou biosourcés. Ils seront demain dans la maison de demain, je pense, omniprésents, et on aura à les travailler en privilégiant les circuits courts. Le bois, évidemment, qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a de la laine de bois qui est développée, il y a du chanvre, il y a du lin, il y a l'argile qu'on travaille aujourd'hui, nous, depuis très longtemps. On n'a pas attendu la maison du futur pour généraliser la brique en géosourcée, qui est produite, par exemple, à moins d'une heure de construction et qui est cuite grâce à de l'énergie biomasse. On utilise aussi, ça rejoint le développement R&D, depuis plusieurs mois, des peintures qui sont à l'intérieur à base d'algues. Et donc ça, c'est et du circuit court et des matériaux purement naturels. Il y a une question forte aussi derrière la question du bioclimatique, et c'est l'économie circulaire. Sur les chantiers, il faut trier, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, les déchets, puis ils sont revalorisés pour être transformés en nouveaux matériaux de chantier ou de travaux publics. Et ça doit être une règle générale de demain qui semble vouloir s'imposer, mais je pense que les politiques sont encore aujourd'hui assez frileux pour amener les moyens. C'est aujourd'hui les entreprises comme la nôtre qui, dans le cadre de leur R&D, avancent des fonds depuis 1 ou 2 ans pour pouvoir mettre en place ces systèmes-là. Attention cependant à la quête de performance, à la thermique et perméabilité à l'air à outrance, parce que c'est une équation qui n'est pas toujours simple à résoudre, même si on y œuvre dans notre service R&D. Je pense au passif notamment, qui se veut moins sobre que gourmand chimiquement. Ça, c'est important parce qu'à force d'aller chercher de la performance et du thermique et du bioclimatique à outrance, eh bien, on vient dégrader l'aspect environnemental en amenant des matériaux qui sont chimiquement contradictoires avec l'environnement. Et donc, dans les maisons, ça sera aussi travailler la climatisation naturelle, la filtration de l'eau. Et là, on rejoint les notions de travail dans notre R&D. C'est la maison saine, la maison confort, la maison environnementale, où on devra traiter également, filtrer l'air pour ces polluants, les fameux CSV dont on parle tout le temps. Et ça, c'est à la fois positif pour l'environnement et c'est aussi bien pour se sentir à l'intérieur bien dans son cadre de vie.